Bonjour, Céline Lemoyle, Aline Legrand et Anne-Henri participons toutes les trois à la recherche ACE, arithmétique et compréhension à l'école élémentaire qui se rattache à la TACD. Notre communication porte sur la diffusion de cette recherche dans des petits groupes de professeurs. Nous nous appuyons sur l'expérience d'ingénierie didactique coopérative professeur-chercheur au sein du LEA, lieu d'éducation associé à l'IFE, pour étudier les transactions dans ces petits groupes et la construction d'un arrière-plan partagé ou voire comme commun. Nous interrogeons la forme scolaire, dont l'action de formation, visant une meilleure compréhension des mathématiques par les élèves. La communication s'attache à décrire et analyser 3 expériences différentes de diffusion sur des objets de travail particuliers dans ACE. L'expérience 1 du petit collectif déjà connaisseur d'ACE est centrée sur la traduction entre représentations mathématiques. Les expériences 2 et 3 de constellations mathématiques où les professeurs ne connaissent pas ACE portent sur l'introduction de la soustraction dans l'expérience 2, des mises en œuvre du journal du nombre dans l'expérience 3. Dans l'expérience 1, nous portons une attention à la traduction entre représentations ACE à travers des exemples choisis dans les pratiques de 2 professeurs nommés PE1 et PE2. PE1 est dans le collectif depuis 4 ans et enseigne en CP. Dans sa classe, au tableau, sur la figure 2 de notre communication, les schémas et écritures mathématiques sont mis en relation pour représenter 2 problèmes créés par les élèves à partir de dates d'anniversaire indiquées sur le calendrier mensuel. PE1 s'est emparé de ces questionnements sur le savoir lié à la soustraction et la différence, vu comme un écart entre 2 nombres. Par exemple, le problème sur la durée en jours entre la date du jour, le 14 janvier, et la date d'anniversaire de Maëline, le 23 janvier, est représenté en bas du tableau sur le schéma ligne gradué de 1 en 1, et dans l'encadré rouge à droite par l'écart entre les 2 tours de 23 et de 14, puis la soustraction 23 moins 14 égale 9, et l'addition équivalente 23 égale 14 plus 9. Les élèves ont pu compter 9 jours d'après les unités visibles sur les schémas. Nous mettons ici en relation la figure 5, issue de la pratique de PE1, et la figure 7 provenant de la classe de CE1 de PE2. PE2 est membre du collectif et du LEA, met en œuvre ACE depuis 2012 et enseigne en CE1. Sur la figure 5, les élèves ont traduit par les écritures additives et soustractives en lien la réponse à la question, toujours sur le calendrier du mois de janvier, depuis combien de jours Maëlys a eu 7 ans, connaissant la date du jour le 26 et la date d'anniversaire le 4 janvier. La réponse 22 jours avait été trouvée par comptage-numérotage sur les autres représentations comme la ligne graduée de 1 en 1. La figure 7 montre un autre exemple de problème de différence, de rendu de monnaie. Nous observons une mise en synergie des représentations de la différence 33 entre 17 et 50, dont l'écriture avec la double flèche d'équivalence, addition-soustraction, dans le cadre vert, et la ligne qui ne porte que les repères du calcul de cette différence, dans le cadre rouge. La mise en relation des pratiques permet de réfléchir ensemble à l'articulation entre les fils rouges ACE, dont l'exploration de la ligne pour calculer ou représenter, de façon à s'affranchir du comptage-numérotage, relativement ancré en CP. Dans cette expérience 1, nous avons tenté de montrer ce que nous apporte la coopération professeur-chercheur. Un voir comme commun, construit sur la durée, qui encourage à faire une véritable place à l'enquête sur les problèmes mathématiques, une habitude de traduction entre représentations qui échappe à la forme scolaire classique question-réponse-tâche, permettant aux élèves de mieux comprendre la structure des problèmes en création et résolution. Les professeurs du petit collectif ACE sont dans l'action de formation qui prend peu à peu la forme d'un dialogue d'ingénierie en appui sur la pratique et des ch'tis, système hybride texte-image-son. L'expérience 2 s'est déroulée dans un groupe de professeurs travaillant sur la résolution de problèmes au cycle 2. La Covid-19 a interrompu la réflexion. Chaque professeur a dit comment elle faisait travailler le problème suivant, jugé difficile. Lucie a joué aux billes avec Marc, elle a perdu 5 billes. Maintenant il lui reste 9 billes. Combien de billes avait-elle au départ? Relevons ici 3 remarques. Un travail oral de l'énoncé conduit à dire qu'au départ, il y avait ce qu'il y a maintenant, plus ce qui a été perdu. Finalement, c'est un problème de recherche du tout.
Les données d'un problème qui raconte une histoire peuvent être rangées dans un schéma approprié. Ce schéma complété, le problème devient « Combien de billes moins 5 billes égale 9 ?» Une professeure demande alors comment faire comprendre aux élèves qu'ils peuvent aussi écrire 9 plus 5 égale le nombre de billes recherchées. La boîte à problèmes utilisée dans ACE n'a pas été présentée. Elle est associée à un jeu d'écriture équivalente étudié dès le CP. Les élèves associent l'idée de perte à la soustraction. Ce constat conduit à la question de la manière d'introduire la soustraction. Dans ACE, on l'introduit pour exprimer une différence. Nous tentons une mise à l'épreuve de concepts de la TACD. Concernant la dialectique réticence-expression, la RMC, référente mathématique, a fait le choix de présenter ACE en complément d'une remarque ou comme une réponse possible à une question. Concernant la dialectique contrat-milieu, la documentation, les analyses de pratique à partir de récits, de manuels, de production d'élèves et de vidéos concourent à l'élaboration progressive d'un milieu commun. Des questions émergent et réorganisent le milieu. En y répondant, le savoir sur la pratique, le contrat, se modifie. Nous précisons que la durée de l'expérience est importante. Des outils sont expérimentés à l'intérieur des pratiques habituelles. Quels en seront les effets ? La durée a permis qu'une question commune se précise, comment introduire la soustraction. Dans l'expérience 3, le travail mené avec le groupe de professeurs s'est appuyé sur la mise en œuvre du journal du nombre dans des séances de mathématiques. Le journal du nombre est un dispositif ACE, c'est un cahier de recherche personnel dans lequel l'élève est amené à écrire des mathématiques à partir des incitations du professeur, mais aussi des productions du collectif classe. Les professeurs en formation sont intéressés par ce dispositif qui ouvre à leurs élèves d'autres possibilités d'écrire des mathématiques, de dépasser les exercices de questions-réponses dans l'enchaînement des tâches. La diffusion d'un tel dispositif n'est pas sans difficulté. Les premières incitations se rapprochent pour certaines de la consigne classique et laissent peu de place à l'exploration mathématique par les élèves, comme le montre la figure 12. L'élève écrit des nombres et utilise ses connaissances sur des faits numériques pour répondre, mais l'incitation ainsi formulée ne lui permet pas d'éprouver les signes mathématiques comme plus et égal et le restreint à des décompositions à seulement 2 termes. La formatrice, en s'appuyant sur les documents produits par le LEA-ACE et des exemples de journal du nombre, amène la compréhension de la formulation de l'incitation pour mettre l'élève dans un mouvement d'action ou recherche. Se saisir de la richesse des écritures mathématiques produites par les élèves et en faire le point de départ d'une nouvelle incitation est également un des principes du journal du nombre. En s'inspirant de productions antérieures réalisées, après verbalisation collective qui cerne la proposition, les élèves sont invités à produire une écriture par imitation réplicative et pourront aller vers une imitation créatrice. Ainsi, les élèves reconstruisent de nouvelles connaissances. Au sein du petit collectif de formation, les échanges montrent que cette lecture des travaux des élèves n'est pas habituelle. En attirant leur attention, la formatrice a incité les professeurs à voir comment le journal du nombre est un dispositif d'un milieu qui s'alimente en partant des écrits des élèves. Cela les amène également à réfléchir à une restructuration de leur progression initiale pour s'adapter au plus près du savoir mathématique en construction dans leur classe. Pour conclure, nous souhaitons pouvoir contribuer à la réflexion sur la reconstruction de la forme scolaire. En poursuivant l'étude de dispositifs d'enseignement-apprentissage au sein d'une ingénierie coopérative professeur-chercheur, en faisant valoir un espace-temps de formation peu habituel où prend vie une reconnaissance épistémique au sein du petit collectif, en montrant la nécessité d'un temps d'étude long pour que chercheurs et praticiens parviennent ensemble à ouvrir des fenêtres. C'est lorsqu'on ouvre les fenêtres de la classe que l'enquête s'impose, les fenêtres de la classe et plus généralement celles de l'éducation. L'enquête, nous dit John Dewey, c'est la forme que prend l'intelligence humaine. Merci de votre attention.